les actualités environnementales et énergétiques du mois par Max Dubois Consultant et c'est parti. Et on commence tout de suite avec la première actualité. Equinix annonce la construction d'un deuxième data center à Barcelone. Ce nouveau site sera un point de connexion stratégique pour la circulation des données en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. En tant que pôle d'innovation et d'expertise technique, sa mise en place permettra d'accroître les ressources numériques de la ville. Et on continue avec la deuxième actualité du jour. La base empreinte, fusion de la base carbone et la base impact, est en ligne depuis le 22 février 2023. Cela permettra de faciliter vos démarches carbone et gaz à effet de serre. Voici les nouvelles mesures imposées depuis le 1er janvier 2023. Le BEGES doit s'accompagner d'un plan de transition qui décrit les actions prévues par l'entreprise pour améliorer l'empreinte climatique. Et pour cette troisième actualité, un partenariat entre la métropole du Havre et Total Energy a été annoncé. Les deux partenaires s'associent afin de fournir de la chaleur au réseau urbain de la ville du Havre pour faire des économies d'énergie. La chaleur résiduelle récupérée sur la plateforme Normandie de Total Energy sera utilisée en substitution de la chaleur actuellement produite par la combustion du gaz. Cela diminuera les émissions de 16 000 tonnes de CO2 par an. Et maintenant, parlons du recyclage des plastiques, la nouvelle activité de Suez. Ce dernier s'engage dans l'économie circulaire aux côtés de Loop Industries et SKG au centre. Une usine de production de plastique PET de qualité vierge, fabriquée à partir de matériaux 100% recyclés et recyclables à l'infini, verra le jour dans la région Grand Est. Le projet nécessite un investissement de près de 450 millions d'euros et générera une économie de plus de 255 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Dernière actualité, les principaux acteurs de l'aérien se sont réunis ce mardi 14 février 2023. L'objectif de ce groupement, favoriser l'émergence d'une filière de carburant durable moins dépendante des importations, est susceptible d'aider le secteur à atteindre des objectifs de décarbonation en 2050. Ce groupe de travail devrait se réunir régulièrement afin de partager des objectifs communs de production et d'incorporation de carburants durables, mais aussi de construction d'aéronefs autorisés à les utiliser. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles actualités environnementales et énergétiques.